Sur la route de Sagres, comme dans beaucoup d'autres endroits du sud d'Espagne et du Portugal, nous trouvons des cigognes en quantité. Arrivé à Sagres, il faut trouver où se poser. Nous sommes au parking du fort de Sagres. Nous avons le droit de rester là en camping-car. Départ pour la visite du fort. Sagres est avant tout une destination de surf. Ici, grâce à la diversité des spots de surf, il y en a toujours un qui corresponde à vos compétences. Sinon, les touristes viennent ici pour admirer le cap Saint-Vincent. La forteresse de Sagres est une construction militaire située sur la pointe de Sagres, non loin du cap Saint-Vincent, le point le plus au sud-ouest du Portugal. Elle accueillit l'école navale créée par Henri le Navigateur et reste le vestige symbolisant les explorations portugaises du XVe siècle le long des côtes africaines. Elle fut classée monument national en 1910. Pour bien comprendre la balade que nous allons faire, il vaut mieux prendre de la hauteur. Le cap Saint-Vincent est le point le plus au sud-ouest de l'Europe continentale. C'est pour cette raison que les Romains pensaient autrefois qu'il s'agissait de la fin du monde au sens propre du terme. Avec des falaises qui s'élèvent à 75 mètres au-dessus du niveau de la mer, on comprend vite pourquoi. Entre la forteresse et le cap, on traverse une réserve naturelle protégée qui abrite de nombreuses espèces animales et végétales. Il s'agit de la Reserva Biogenetica de Sagres. Elle comprend plusieurs habitats tels que des marais, des falaises, des dunes, des lagons. Ces habitats sont propices à la prolifération de plantes rares. Dans cette réserve, on peut aussi observer 25 espèces d'oiseaux. C'est l'un des seuls endroits au monde où la cigogne blanche construit son nid sur des falaises rocheuses qui surplombent l'océan. En automne, on peut contempler ici la migration de plusieurs oiseaux de proie, ou rapaces, dont les aigles bottés, les circaètes Jean Leblanc, les éperviers d'Europe, les bondrées apivores, les vautours fauves et les percnoptères. Le phare est le troisième à avoir été édifié à cet endroit. Celui-ci date de 1960. Il fait 13 mètres de haut et il était équipé d'une lampe à incandescence alimentée par le gaz. C'est seulement en 1983 qu'il a été électrifié. Écoutez, nous allons entendre la voix de la mer. Ce labyrinthe circulaire a été imaginé par l'architecte de renommée mondiale Pancho Guedes.
La construction de cet édifice, qui permet d'écouter la mer, nous rappelle que l'écoute passe par l'apprentissage de l'écoute de soi, car les malentendus, les superpositions, les fictions semblent se multiplier. L'écoute demande de la pratique et de l'entraînement. Cette œuvre date de 2010. De retour vers la forteresse. Depuis le haut des remparts, on se rend compte de la présence d'un immense motif circulaire à rayons de 50 mètres de diamètre, exécuté en galets sur le sol de la cour. Sa fonction reste mystérieuse. Est-ce une rose des vents, un cadran solaire, une aire de séchage du poisson ou un espace cérémonial ? Enfin, ce qu'on ne verra pas ici, c'est qu'à Sagres, on fabrique la fameuse bière Sagres, blonde portugaise. Et le soleil se couche sur cette région du bout de l'Algarve, qui ne ressemble déjà plus à l'Algarve.